défi est colossal, livrer 2 générateurs de 365 9 tonnes et 2 transformateurs de 164 tonnes. Une simple route ne suffit pas. Il faut une symphonie logistique menée par Al Ellis. C'est là qu'intervient l'équipe. Il déploie la grue AK-92 et le châssis portique Factor 5 pour la répartition du poids. Des systèmes de remorques SPMT et des portiques hydrauliques gèrent le déchargement. C'est une opération chirurgicale à l'échelle industrielle, planifiée au millimètre près pour une installation finale sécurisée. Aux Pays-Bas, entre Veendam et Ter Apelkanaal. Un transformateur massif doit traverser des routes locales étroites. La sécurité est la priorité absolue face au trafic dense de Groningen. Pour cette mission, un convoi spécial utilise une remorque modulaire multi-essieux, conçue pour supporter des centaines de tonnes. Elle est tirée et poussée par des tracteurs lourds. Une escorte de sécurité dédiée gère le trafic, assurant un passage lent mais stable pour livrer la charge intacte. Comment ériger les éoliennes les plus lourdes ou les composants industriels les plus massifs? La puissance de levage conventionnelle ne suffit plus. Voici le Zoomlion ZAT4000H7, un titan de l'ingénierie. C'est la plus grande grue mobile du monde en 2025. Cette machine combine une capacité de levage record avec une mobilité relative impressionnante. Conçue pour les projets d'infrastructure les plus extrêmes, elle repousse les frontières du possible en matière de construction lourde. Le défi: transporter 2 transformateurs éoliens de 143 tonnes chacun. Le trajet de Goole à Monk Preston en Angleterre est complexe. Une remorque standard ne peut pas gérer cette charge. Colette déploie sa remorque portique de 250 tonnes. Elle est configurée en mode High Beam, poutre haute, pour s'adapter parfaitement au transformateur. Cette configuration flexible permet de naviguer sur les routes publiques, tout en assurant une livraison sécurisée et complète du port à l'installation. Dans l'enfer d'une aciérie. Le transport de scories en fusion est l'une des tâches les plus dangereuses. Il faut une machine d'une fiabilité absolue pour éviter une catastrophe thermique. Le Tecne Kyroslag Taurus est conçu pour cela. Ce transporteur ultra sécurisé utilise des essieux SEAT robustes. Il est équipé de systèmes de sécurité brevetés pour manipuler les poches de métal liquide. Sa conception garantit une durabilité maximale et un faible coût de cycle de vie. Comment déplacer 5 colis ultra lourds à travers l'océan Atlantique? La mission part d'Avila en Espagne pour arriver sur un chantier à Talara au Pérou. C'est un défi logistique intercontinental. L'équipe Project Logistics de Geodis gère l'opération complète. Cela inclut la planification, le transport terrestre, le chargement maritime spécialisé et le déchargement final. Les ingénieurs garantissent que ces composants massifs arrivent à destination en toute sécurité, prêts pour l'assemblage industriel. Près de Milwaukee, Wisconsin, le pont de Rawson Avenue doit être remplacé au-dessus de l'autoroute I-94. Fermer une autoroute majeure coûte des millions. La rapidité est essentielle. La solution est la construction accélérée de ponts. Le nouveau tablier est assemblé à proximité. Puis, en utilisant des SPMT transporteurs modulaires automoteurs, la structure entière pesant plus de 1500 tonnes est déplacée en seulement 12 heures. L'autoroute I-94 a rouvert le lendemain. À Colville, Washington, comment une grume brute devient-elle du bois de charpente? Le processus est complexe, rapide et hautement automatisé. Il faut une vision d'ensemble pour comprendre la transformation. CE Voyage aérien nous emmène au cœur de la série Wagen Brothers Lumber. Un drone suit le parcours complet du tri des grumes aux scies à ruban à grande vitesse en passant par les optimiseurs laser.
C'est une danse mécanique précise qui transforme la forêt en matériau de construction. Daimler Truck pousse le Mercedes GNH2 dans les Alpes suisses. Le défi tester la technologie à pile à combustible sur des cols atteignant 2468 mètres, c'est un test d'endurance extrême. Le prototype utilise de l'hydrogène liquide SLH2. Il combine une pile à combustible de 300 kW avec une batterie de 70 kWh. Lors des essais, le camion a démontré des autonomies de plus de 1000 km, avec un seul plein, prouvant sa viabilité pour le transport long courrier. Après l'exploitation minière, la remise en état du terrain est une obligation. L'ampleur de la tâche est immense. Il faut déplacer des millions de mètres cubes de terre pour remodeler le paysage. Une flotte de plus de 10 excavatrices travaille en parfaite coordination. Des dizaines de camions bennes effectuent des rotations constantes heure après heure. Cette opération massive n'est pas une extraction, c'est la reconstruction de la topographie, un ballet de machines lourdes orchestrées pour guérir la terre. En Caroline du Nord, VNV Land Management prépare un couloir pour une nouvelle route. Le défi est de défricher efficacement sans perturber excessivement le sol. Les bulldozers traditionnels causeraient trop d'érosion. ILS utilise une tête de broyage Shin Systems. Cet outil puissant monté sur une excavatrice pulvérise la végétation indésirable et les souches. Cette méthode réduit le défrichage au minimum, préservant la structure du sol et les racines des arbres environnants, contrairement au décapage classique. Près de Lund en Suède, les betteraves sont en tas pleines de terre et de pierres. Il faut les nettoyer et les charger rapidement pour l'usine. C'est une course contre la montre. Le chargeur de betteraves repas entre en scène. Cette machine spécialisée ramasse les betteraves et les nettoie des débris grâce à un système de rouleau. Elle pèse ensuite la charge avec précision avant de la transférer directement dans les camions. C'est une étape cruciale pour la chaîne d'approvisionnement du sucre. Une route ancienne montre des signes de faiblesse structurelle. La réparer traditionnellement coûterait cher et prendrait du temps. La solution est de recycler la base existante sur place. Le recycleur à froid, Wirtgen VR 2400i, est le cœur de l'opération. Il fraise l'asphalte endommagé, le mélange avec du gravier neuf et un liant. Une niveleuse Komatsu GD675 et un rouleau Seat CSA66B finalisent le travail, créant une fondation routière entièrement renouvelée et plus solide. Au Royaume-Uni, l'enlèvement d'arbres et de haies denses est un travail difficile. Philip Fields avait besoin d'outils polyvalents et robustes pour gérer ses contrats de défrichage exigeants. Il a choisi MDU Machinery. On le voit utiliser la cisaille Koala 300, capable de couper des troncs jusqu'à 300 mm de diamètre. Il utilise aussi le broyeur VM120 Vortex et la pince Scorpion S1100. Cette combinaison lui permet de gérer n'importe quel chantier avec une seule machine. Un deuxième transformateur massif quitte Veendam aux Pays-Bas. Chaque transport de ce type est un événement logistique majeur. Les routes sont étroites et la coordination est essentielle. Les vues de drone révèlent l'ampleur du convoi. On voit la remorque modulaire multi-essieux s'adapter aux virages serrés. Les équipes au sol et la police guident le convoi à travers des points critiques, démontrant une précision millimétrique à grande échelle. Dans une mine à ciel ouvert, la roche est incroyablement dure. Un bulldozer standard ne peut pas l'entamer. Il faut une puissance de ripage extrême pour fracturer le sol avant l'excavation. Le Komatsu D465A est ce monstre. Avec un moteur de 890 chevaux vapeur et un poids de 115 tonnes, son Reaper arrière pénètre la roche. En arrière-plan, des pelles géantes, Liebherr et Terex chargent les camions.
C'est la première étape brutale de l'extraction. Comment déplacer un avion d'attaque à la retraite sur des routes publiques? Le Blackburn Buccaneer XK526 doit être transporté. Avec une largeur de plus de 6 mètres, le convoi bloque entièrement la circulation. Une escorte policière est nécessaire pour sécuriser le trajet sur la côte est de l'Angleterre. Cet avion, qui a servi pendant des décennies, effectue son dernier voyage vers un centre du patrimoine. C'est un mélange surréaliste d'histoire militaire et de logistique routière moderne. Le défi: transporter une pale d'éolienne Vestas de 80 mètres et 20 tonnes. Le site de Vézanne en France est accessible par des routes de campagne sinueuses. Un camion normal ne peut pas tourner. La solution est le Cometo Blade Max 1000 d'Ogiso. Cet équipement permet de soulever la pale jusqu'à 60 degrés et de la faire pivoter. Le convoi total, incluant un Volvo FH750, pèse 140 tonnes et mesure 90 mètres, naviguant là où c'était impossible. Un transformateur de 164 tonnes doit traverser le centre-ville de Wisbech. Le défi est un petit pont. Le poids total du convoi charge suspendue incluse atteint 363 tonnes. Les routes sont fermées. La charge est suspendue entre 2 remorques modulaires pour répartir le poids. Le convoi avance centimètre par centimètre sur le pont. C'est une démonstration de force brute et de planification méticuleuse pour assurer l'intégrité de l'infrastructure et la livraison de cette charge critique. Dans cette carrière, le rythme de chargement est intense. Les camions Benz Caterpillar 767F sont des géants. Ils doivent être remplis rapidement pour maintenir la productivité de l'exploitation minière. La Caterpillar 982C est la partenaire idéale. Cette chargeuse sur pneus massive remplit les bennes des 767F en seulement quelques passes. Chaque camion 767F transporte une charge utile nominale de plus de 90 tonnes. C'est la synergie parfaite entre creuser et transporter. Dans l'exploitation forestière moderne, la précision est vitale. Abattre, ébrancher et tronçonner des arbres manuellement est lent et dangereux. Il faut une solution mécanisée agile sur terrain difficile. Voici le Volvo ECR 545DL, une excavatrice compacte. Elle est équipée d'une tête d'abattage Kessla 25RH. Cette tête saisit l'arbre, le coupe à la base, retire les branches et le coupe en billons. Le tout est contrôlé depuis la sécurité de la cabine de l'opérateur Ono Bruins. Transporter des grumes longues. L'Angols, hors de la forêt, exige un camion spécialisé. Le Scania R540 de Maus Holz Transport doit être puissant et équipé d'une grue robuste pour l'autochargement. Ce camion est propulsé par un moteur de 540 chevaux vapeur développant 2700 Nm de couple. La grue Palfinger Epsilon S270L a une portée de 9,8 mètres. Elle charge les grumes sur la remorque Kramer, prête pour le long trajet hors des bois. Pour construire les fondations profondes des gratte-ciel, il faut créer des murs de soutènement avant de creuser. C'est le travail du mur de boue. Cela nécessite une grue précise et puissante. La grue sur chenille. Liber HS 875 est en action. D'un poids opérationnel de plus de 93 tonnes, elle manœuvre une benne hydraulique spéciale. Elle creuse la tranchée étroite tout en la remplissant simultanément de bentonite pour éviter l'effondrement, une étape critique de l'ingénierie civile. Près d'Aschendorf en Allemagne, une nouvelle autoroute est asphaltée. Le travail de finition des accotements et des fossés doit être rapide et précis. Une machine agile est nécessaire pour ce profilage. L'excavatrice sur pneus. Liebherr 1904. L'Itronic est parfaite pour cette tâche.
Propulsé par un moteur de 143 chevaux vapeur, sa mobilité lui permet de se déplacer rapidement. Elle profile le sol avec précision, préparant la touche finale du projet routier pour la société Johan Bunte. Le convoi de 363 tonnes quitte Wisbech pour se rendre dans le Norfolk. Le trajet est un cauchemar logistique. Le convoi mesure plus de 60 mètres de long et 4 mètres de large. L'itinéraire doit contourner les ponts étroits et les restrictions de poids. Chaque virage est négocié lentement sous escorte policière. C'est le transport lourd dans ce qu'il a de plus complexe, nécessitant des mois de planification pour quelques heures de route sous haute tension. En milieu urbain, la démolition est chirurgicale. Il faut abattre des structures sans endommager les bâtiments voisins. La Sennebogen 830 et de Metz Erdbau GmbH est conçue pour cette précision. Cette machine de 45 tonnes offre une portée verticale impressionnante de 19 mètres. Sa base large de 4,5 mètres lui confère une stabilité exceptionnelle. L'opérateur Andreas Feigl peut démanteler le bâtiment morceau par morceau avec une grande précision. Dans les mines de charbon, l'air est chargé de poussière et le travail est incessant. Les chargeuses doivent être robustes et capables de déplacer d'énormes volumes de matériaux rapidement et sans faillir. La Lugong 856H est à la manœuvre. Propulsée par un moteur de 168 kW, elle plonge son godet dans le tas. Avec une capacité de godet allant jusqu'à 5,6 mètres cubes, elle charge les camions en un temps record, alimentant la chaîne logistique de l'énergie. Pour les travaux agricoles, forestiers ou de voirie, il faut une chargeuse polyvalente. La HZM XC36D est conçue pour être ce couteau suisse. Elle doit être fiable et assez forte pour les tâches quotidiennes. Cette chargeuse Hangnong offre une capacité de charge de 4 tonnes. Elle est équipée d'un moteur turbo-diesel, 6 cylindres et de 3 circuits hydrauliques. Cette polyvalence lui permet de passer d'un godet à une pince à bois ou à une fourche à palette, s'adaptant à tous les besoins. Lors de la construction d'un réseau d'égouts, les tuyaux en béton sont lourds. Le terrain est souvent meuble et instable. Une grue mobile traditionnelle s'enfoncerait ou manquerait de portée. La Sennebogen 663 est la solution. Cette grue télescopique sur chenille de 100 tonnes peut se déplacer sur des terrains difficiles. Sa flèche principale de 46,8 mètres lui donne la portée nécessaire pour positionner les composants avec précision au fond de la tranchée. Daher est synonyme de transport lourd. Qu'il s'agisse de composants pour le projet de fusion nucléaire ITER ou d'équipements industriels massifs, leur mission est de livrer l'impossible. Cette compilation montre l'étendue de leur savoir-faire Schwertransport. On y voit des remorques modulaires de plusieurs dizaines d'essieux et des tracteurs puissants en configuration pull-push. Chaque opération est une démonstration d'ingénierie logistique, de précision, gérée de bout en bout. Merci d'avoir regardé notre documentaire sur Mécanique Agricole TV. Si ces exploits d'ingénierie et ces convois exceptionnels vous ont impressionné, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos techniques.